Donc bonjour tout le monde, c'est FS Legoman pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve enfin pour une vidéo, hein, parce qu'il y a eu pas mal de péripéties qui m'ont empêché d'en faire. Alors, il s'agit en fait d'un problème de connexion internet qui traîne depuis pas mal de temps, hein, cette fois. Alors du coup c'était un peu tendu avec la 4G pour faire la vidéo. Voilà avec mon forfait que j'ai. Quand même, c'est depuis un petit moment que je vais faire une review de 7, alors du coup j'en profite pour en faire une. Alors il s'agit du château de Poudlard, 75 954 Harry Potter, hein. Donc voilà, c'est un set aussi que je jouais depuis un grand moment, hein. J'ai déjà fait une vidéo haul dessus. Voilà, venez la voir sur ma chaîne si vous voulez. Donc on va se retrouver enfin pour la review. Il y a pas mal de trucs à dire quand même, parce qu'il est pas mal rempli, hein. Il s'agit d'un set sorti en 2018. Voilà. Qui contient un beau panel de figurines. 10 figurines présentes dans ce set, c'est vraiment pas mal. En plus, elles sont très bien ces figurines. Je vous présenterai ça à la fin de la vidéo. Et il contient quasiment 1000 pièces. 970 par là, il contient. De toute façon, je mettrai ça dans la vidéo. Voilà, comme d'habitude. Donc, je vais vous faire une petite vidéo ensemble et on va passer aux accessoires. Donc, voilà, elle est quand même relativement grand, hein, la tour. Donc, voilà, c'est des accessoires en gros qui sont construits avant le château, hein. Après, il y en a plein d'autres dans le château, je vais vous montrer ça après. Donc, on va commencer par le basilic. Donc, voilà, qui est plutôt pas mal, hein. Hop là. Donc, voilà, il peut se plier avec des pièces spéciales. On reconnaît bien ses dents. Donc, voilà, en fait, il représente la dixième, le deuxième film d'Harry Potter, hein, par la Chambre des Secrets. Voilà, ça, c'est quand. Après, je laisse voir le film, hein, pour vous en rappeler. Donc voilà, il est plutôt pas mal, hein. Peut-être que la couleur, elle correspond pas trop à celle du film, hein. Dans le film, elle est plus genre gris-vert, un truc comme ça. Alors que là, il est carrément bleu foncé, hein. Mais bon, c'est pas trop grave. On le reconnaît quand même, hein. Voilà. Ensuite, il y a une petite barque là, qui est dirigée par Alessandra dans le film. Donc ils sont invisibles. Alors aussi, je vous laisse voir dans le film pourquoi. Ou bien dans le livre même. Donc voilà, il y a deux figurines dessus que je vous présenterai tout à l'heure. Là, on reconnaît bien la lanterne là, comme ça, qui est stylée. En fait, ça permet en fait aux élèves de Poudlard d'arriver au château. Et c'est Hagrid qui accueille les élèves, voilà, tout simplement. Donc moi j'ai prévu un truc spécial dans ma ville pour faire un petit plan d'eau en gros. Voilà, pour que ça puisse arriver au château. Mais bon, j'ai fait un truc vite fait, alors c'est pas trop réaliste non plus. Ensuite, donc voilà, il y a le fameux miroir. Et le miroir, j'ai mangé le nom, hein, désolé. C'est le fameux miroir qu'il y a dans le premier film d'Harry Potter, à l'école des sorciers. Donc en fait, il représente les désirs prioritaires de chacun des personnages, voilà. Alors, par exemple, celui-là, il correspond à Harry Potter, hein. Il est reconnu. Et ce qui est bien, c'est que vous avez différents miroirs. Voilà, vous pouvez interchanger les vitres. Là, c'est Dumbledore. Et là, vous pouvez encore inverser avec cela. Voilà. Franchement, c'est pas mal parce que ça ajoute de la jouabilité. Voilà, là, vous avez une scène mythique de la fin du film avec la pierre philosophale. Et ensuite, pour ce qui est des accessoires, entre guillemets, voilà. Il s'agit du petit Croutard de Ron. Donc, voilà, qui est plutôt très bien fait, hein. J'aime beaucoup. On le reconnaît aussi. Voilà, j'ai pas hésité une seconde que j'ai reconnu que c'était Croutard. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les accessoires. Maintenant, on va passer au plus important, il s'agit du château. Donc bien évidemment, ce n'est pas le château de Poudlard, hein, qui a présenté, mais c'est quand même une salle très, voilà, comment dire, très connue du film, hein. Il s'agit de la grande salle de Poudlard, voilà, qui se situe là. Alors déjà pour la façade, je trouve qu'elle est très belle, hein, cette façade, hein. J'aime beaucoup les détails architecturaux. Donc même on reconnaît aussi la forme de Poudlard, hein, qui est dans le film, hein. Là vous avez la grande VR qui est là. Bon, par contre, là, les vitres ne correspondent pas trop au film parce qu'il s'agit de vitraux qui sont là. Ils n'ont pas de grille comme ça, mais bon. Ça fait quand même le job, hein. Là, j'aime beaucoup les petites tours qu'il y a sur le toit là, comme ça. Hop. On la reconnaît dans le film, hein, bien évidemment. Donc voilà, on va tourner le château comme ceci. Donc là, vous avez l'entrée de la grande salle, hein, avec un autre cher Hagrid qui attend ses élèves. Là, vous avez le pont de la barque, voilà, qui est assez fragile quand même, hein. Faut faire gaffe quand vous manipulez, comme vous pouvez le voir. Donc là, vous avez les grandes portes, hein, qui s'ouvrent, qui sont à mon goût un peu trop grandes par rapport
au film. Hein. Dans le film, elles sont bien plus petites par rapport au reste du bâtiment. Mais bon, on reconnaît quand même. Ouais, les motifs, ça sort bien, hein, comme dans le film. Là, vous avez une petite horloge qui est là. Je crois que c'est ça. Donc voilà, j'aime beaucoup les détails hein, de cet avant-toit là. Je trouve que c'est très bien fait là. Avec ça et ça. Bon, donc voilà, là, vous avez un accès pour aller à la grande tour. Qui est juste là. Donc voilà, la grande tour, on arrive à la reconnaître, mais elle est quand même assez petite par rapport au film. Hein. Et même, genre, elle est pas totalement. En gros, elle se continue pas comme ça. Elle est plus épaisse en haut. Je sais pas si vous voyez le film. Et si ce qui manque un peu dans ce set, c'est que là, il y a trois petits clochers qui font là, comme ça là. Ah, c'est dommage qu'ils soient pas presque. Hein. Parce que quand même, ça représente bien Poudlard, encore mieux. Ah, puis surtout qu'il était dans l'ancien set, dans la scène grande salle qu'ils ont sorti en 2010-2011. Je pourrais plutôt vous dire, mais bon. Mais bon, quand même, elle est plutôt bien réussie dans l'ensemble. Hein. Voilà. Avec ses grands toits. Donc voilà, ça ferait tout pour la vente du château. Donc voilà, c'est ici l'élément principal du set. Hein. Là, c'est la pièce principale. Donc là, vous l'avez reconnu, c'est la grande salle. Hein. Avec des tables qui correspondent à chaque maison de Poudlard. Donc voilà, là vous reconnaissez Malfoy, hein, je vous présenterai tout à l'heure. Donc cette table, vous pouvez reconnaître des aliments. Hein. Voilà, avec une très belle théière là, une tasse. Au fond de la salle, vous avez une cheminée. Voilà, qui est bien présente dans le film évidemment. Hein. Là, vous avez des petits gâteaux et tout. Donc là, vous avez l'estrade principale des profs. Hein. Voilà, très bien fait. Donc là, vous pouvez voir Dumbledore qui est là. Là, vous avez la coupe. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est la coupe de feu, mais je suis pas sûr. Donc voilà, dites-le-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc voilà, comme quand on enlève les figurines, vous voyez que le siège est diminué plus grand que les autres. Voilà, ça c'est très bien fait. Hein. Parce qu'il s'agit du siège du directeur de Poudlard, hein, Dumbledore. Donc voilà. Alors, ensuite, pour ce qui est de jouabilité. Donc voilà, ça c'est très bien fait, j'aime beaucoup ce détail. Hein. Vous avez des panneaux qui représentent chaque maison. Alors je vais vous montrer le secret. Alors, vous tournez des balles de comme ça. Et vous avez Serpentard. Et là, vous trouvez Serdaigle. Voilà. Alors, franchement, c'est un détail très bien pensé. Hein. Surtout que les autocollants sont bien faits. Par contre, je vous préviens, dans cette, hein, il y a pas mal d'autocollants. Hein. Voilà. C'est un peu obligé, évidemment, aussi. Comme pour cette pièce-là. Ça semble très normal. Donc là c'est le pouce-souffle. Et là, Gryffondor, bien évidemment. Donc voilà, hein, très beau. Ensuite, vous avez aussi un symbole mythique du film. Il s'agit des bougies qui sont dans l'eau de la salle. Hein. Donc voilà, elles sont présentées, elles sont là. Donc voilà, moi j'ai mis là, hein, il s'agit de la chouette Edwige. Edwige d'Harry Potter. Très belle pièce aussi, hein, franchement. Hein. C'est très joli. Donc voilà. Ensuite, on va vous présenter la contour. Ici, vous avez des escaliers qui permettent de monter au premier étage. Donc voilà, ils sont très particuliers. Ils peuvent s'enrouler comme ceci. Voilà, c'est un détail aussi du film, hein, c'est un symbole. Voilà, ils permettent d'accéder en fait aux salles supérieures. Et ils sont mobiles ces escaliers, du coup, voilà, c'est ce qui est représenté là. Surtout que c'est une couleur nouvelle. Donc ici, vous avez la salle des potions. Donc voilà, avec une grosse marmite dedans. Ah, ici, il y a la fameuse pierre philosophale. Voilà, qui est sortie de sa marmite, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et vous avez des potions qui sont sur une table, voilà. Bien représentées. Hein. Donc je vais mettre ça là-dedans. Et là, vous avez genre en gros la salle où il y a un petit peu de bordel dedans. Ah non, je suis trompé, désolé. Écoutez-moi pas, là, c'est juste une marmite basique. Alors que c'est là-dedans qu'il y a la pierre philosophale. Voilà. Donc voilà, je sais pas si vous voyez dedans. Hop, ça fait plein de petits rubis. Donc voilà, c'est là-dedans. Là, ensuite, vous avez une araignée, et là, vous l'avez reconnu. Et le chapeau magique. Donc voilà, quand même, il y a pas mal de symboles qui sont mis en valeur dans ce set. Ce qui est plutôt bien. Hop. Et ensuite, là-haut, en gros, c'est la salle du directeur. Voilà, elle est carrément dans la tour. Le truc de Dumbledore, alors du coup, c'est bien. Avec son fameux phénix, Femsec. Donc voilà, il est représenté lui aussi. Hein. Et là, vous avez un emplacement pour mettre le miroir. Je vais vous montrer ça de suite. Hop là. Alors, ce qui est plutôt bien pensé. Hein.
Parce que j'aime pas trop quand il y a des accessoires genre qui sont séparés du set. Voilà. J'aime bien quand il y a un truc pour chaque accessoire. Du coup là, ça y est pour le miroir et pas pour les autres éléments. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça peut être tout pour l'intérieur du château. Donc maintenant, on va passer aux figurines. Je fais une petite vue d'ensemble. Donc, la première figurine. Voilà, je fais dans le désordre, mais pas très grave. Il s'agit en gros de la prof principale, entre guillemets, hein, de Gryffondor. C'est le professeur McGonagall. Donc voilà, on reconnaît bien avec son chapeau, hein, bien évidemment. Hop. Et elle a une baguette dans ses mains. Alors là, la tenue est très stylée, hein. Comme toutes les figurines d'ailleurs dans cette. Là, elle a un truc de fond vert avec un collier spécial. Même derrière, c'est sérographié, alors c'est assez cool, hein. Donc voilà, franchement, les figurines elles sont très bien, ça c'est un gros point positif. Surtout que j'en voulais pas mal. Voilà, ensuite, il y a le directeur de Poudlard, il s'agit de Albus Dumbledore. Donc voilà, très bien représenté, hein, franchement, avec sa barbe et ses cheveux. Même son costume est franchement très stylé, hein, avec sa baguette. Donc voilà, franchement, les go ils sont plus forts pour les figurines, hein, ils ont pas fait ça à la vite, hein, parce que c'est franchement très bien. Voilà. Ensuite, donc voilà, il y a Harry Potter, hein, genre en mode enfant, parce que c'est le premier film. C'est surtout Camille Waller dans cette. Voilà, avec sa tenue genre basique de son uniforme en fait pour aller en cours et tout. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, il y a la cicatrice qui est représentée avec une baguette dans les mains. Et sa chevelure, qu'on reconnaît bien aussi. Moi je crois que ce visage a une bleue face, hein. Moi je vais pas le montrer parce que ça reste pas trop longtemps. Ensuite, il y a le pire ennemi d'Harry Potter, surtout au début, hein. Il s'agit de Drago Malfoy dans la maison de Serpentard, voilà. Avec son petit air genre malicieux, on l'a reconnu aussi. Hop, là, sa chevelure blonde bien faite. Ensuite, il y a Hermione Granger, hein. Voilà, très bien représenté aussi, hein, on la reconnaît. Avec sa baguette aussi. Ensuite, il y a Ron Weasley, qui est dans Gryffondor avec Harry Potter, hein, qui est très connu aussi. Avec sa chevelure rousse, sa baguette et son uniforme aussi. Donc voilà, là, ils sont assez jeunes les personnages, alors, du coup, c'est pour ça qu'ils sont petits. Ouais, j'ai un autre Harry Potter qui est genre moyen. Alors, là, les figurines vraiment très stylées, hein. Elle est très belle celle-là. Il s'agit de Nick Quasi sans tête. Voilà, c'est en gros le fantôme un peu de Poudlard. Voilà. C'est un personnage plutôt secondaire quand même par rapport à ce que je présentais. Alors ensuite, là, il y a un personnage très secondaire, hein. Je connais même pas son nom. J'ai plus en tête, désolé. Mais il fait partie de la maison de Poussoufle. Alors, en gros, c'est un personnage en fait comme ça, qui a été rajouté. Mais bon, il est quand même très beau, hein, avec ses cheveux en caoutchouc. Ensuite, voilà, vous avez un très beau personnage, hein, il s'agit du fameux Rebus Hagrid. Très stylé, hein, franchement, avec sa baguette en parapluie. Son gros costume, voilà. Il est plus grand que les autres, hein. Je sais pas si vous avez marqué. C'est une figurine normale à côté. Hop. Voilà, il est plus haut, hein. Alors plutôt bien représenté. Avec sa très belle lampe torche. Et son grand manteau. Donc ensuite, on va passer à mon préféré, hein, franchement. Je vais vous montrer ça de suite. Il est très important aussi dans ce set. Donc le voici, le fameux, hein. Alors il s'agit du professeur Quirrell. Alors vu comme ça, il est très basique, mais il cache quelque chose de très... qui m'a beaucoup plu. Voilà, avec son foulard. Et là, cartonné. Hop là, Voldemort. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pris un peu ce set, hein. Je veux absolument ce personnage, hein. Franchement il est très bien. On reconnaît le visage assez effrayant de Voldemort à la fin du film. Et voilà, en plus vous pouvez présenter facilement cette scène avec le miroir. Donc voilà, c'est un de mes personnages préférés de ce set, hein. Sachant que les autres sont très bien réussis en plus. Donc voilà, c'est très riche en personnage. Donc voilà, dernière petite vue d'ensemble, hein. Alors je vais passer à la conclusion. Donc si vous aimez genre l'univers Harry Potter et que vous voulez pas débourser dans le gros château de Poudlard avec tous les détails et tout, mais qui coûte quand même 420 €, alors je vous conseille ce set, hein. Alors bien évidemment, cette représente
Et là, on a présenté tous les films de Harry Potter, hein. Voilà, c'est qu'une petite partie du film. Mais bon, il y a quand même des symboles qui mettent bien en évidence des passages mythiques du film, hein. Voilà, comme la grande salle, bien sûr, le miroir. Le miroir, la salle des potions et tout. Mais il y a certains trucs qui sont. Voilà, qui a un élément qui représente une salle de film, hein, comme le château de. Comme la tour de Dumbledore, hein, tout en haut, avec les phoenix. Donc voilà, ce château il met plutôt en avance. Il met assez en avance les symboles du film. Mais il regroupe pas tous les détails de celui-ci quand même, parce que un set à 80 €, ça serait quand même très difficile. Alors, notons que c'est quand même, il y a pas mal de jouabilité, hein. Voilà, comme les escaliers, les panneaux qui se tournent et les miroirs aussi. Mais surtout, c'est un joli panel de figurines, avec un château assez imposant, hein, qui peut bien aller dans votre ville. Ou bien que vous voulez représenter, ou bien genre que vous voulez représenter genre Harry Potter, je sais pas. Voilà, il est plutôt bien fait pour vous. A noter aussi que vous pouvez l'étendre avec un autre set, hein, avec la voiture de Ron à la Ford. Vous pouvez coller l'autre partie du château, faire un plus grand truc. Il faudra mettre genre 50 € de plus, 60 € de plus même. Ce qui revient au final quand même à 150 € les deux, alors ça fait quand même assez cher, hein. Mais là quand même, vous avez pas mal de jouabilité. Alors ça c'est que je conseille, désolé. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette review, hein, qui a été assez longue quand même, 16 minutes. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Allez, salut!